Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Dans ces temps de la fin, Satan multiplie des stratégies pour détruire l'Église. Dans ces temps de la fin, Satan multiplie des stratégies pour détruire le peuple de Dieu. Et pour tous les chrétiens qui ne prient pas, et pour tous les chrétiens qui ne veillent pas, et pour tous les chrétiens qui ne demeurent pas dans la présence de Dieu, Satan a utilisé une nouvelle stratégie. Cette stratégie, c'est de s'introduire dans la vie de ces serviteurs de Dieu et de se faire passer pour le Saint-Esprit. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, lorsqu'un serviteur de Dieu ne prie pas, qu'est-ce que Satan fait? Il s'introduit dans la vie de ces serviteurs de Dieu, il s'introduit dans la vie de ces chrétiens, il commence à se faire passer pour le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu, dans ces temps la fin, doivent beaucoup veiller, doivent beaucoup prier, doivent beaucoup demeurer dans la présence de Dieu afin que Satan ne s'introduise pas dans leur vie, afin que Satan n'envoie pas un démon dans leur vie qui va se faire passer pour le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient avec le Seigneur, qui marchaient avec Dieu, qui marchaient avec le Saint-Esprit, qui marchaient dans les voies de Dieu. À un moment donné, parce qu'ils ont cessé de prier, à un moment donné, parce qu'ils ont cessé de veiller, à un moment donné, parce qu'ils ont cessé de demeurer dans la présence de Dieu, alors le Saint-Esprit s'est retiré de leur vie. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a introduit dans la place, à la place du Saint-Esprit, il a introduit un démon appelé grâce, un démon qui se fait passer pour les grâces de Dieu, un démon qui se fait passer pour le Saint-Esprit, un démon qui se fait passer pour les dons spirituels. Alors il a introduit ce démon dans la vie de ces serviteurs de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir. Le Seigneur m'a montré un esprit, un démon qui vient de l'enfer. Et la mission de ce démon-là, c'est de s'introduire dans la vie des chrétiens qui ne prient pas. Lorsque tu es chrétien et que tu arrêtes de prier, il y a un démon qui te guette. Ce démon s'appelle grâce. Ce démon s'appelle grâce. C'est un démon qui est envoyé par Satan pour se faire passer pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois veiller, tu dois prier, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas tolérer le péché dans ta vie. Parce qu'un chrétien qui tolère le péché dans sa vie, alors il est exposé aux démons, il est exposé au faux Saint-Esprit, il est exposé au faux don spirituel. Et j'ai vu comment Satan travaillait. Le Seigneur m'a montré ici qu'il y avait un serviteur de Dieu. Il m'a montré cela le 26 novembre 2020. Il m'a montré qu'il y avait un serviteur de Dieu. À un moment donné, le serviteur de Dieu ne veillait plus. À un moment donné, le serviteur de Dieu ne priait plus. À un moment donné, le serviteur de Dieu ne demeurait plus dans la présence de Dieu. À un moment donné, le serviteur de Dieu était devenu négligent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Saint-Esprit s'est retiré dans la vie de ces serviteurs de Dieu. Et Satan a envoyé dans la vie de ces serviteurs de Dieu un démon. Et le nom de ce démon, c'était grâce. Ce démon avait pour mission de se faire passer pour les dons spirituels. Il avait pour mission de se faire passer pour le Saint-Esprit et maintenant de commencer à égarer cet homme de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, beaucoup des chrétiens disent aujourd'hui, Dieu m'a parlé, alors que Dieu ne les a jamais parlé. Mais c'est un démon qui leur parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne veillent pas, parce qu'ils ne prient pas. Beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui, Dieu m'a donné un songe, Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a donné une révélation. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné ces révélations, parce qu'ils ne veillent pas, parce qu'ils ne prient pas. C'est plutôt un démon appelé grâce qui est venu. Et elle a donné ces visions-là mensongères en se faisant passer par
Saint-Esprit, il y a beaucoup de chrétiens qui disent Dieu m'a donné une prophétie, Dieu m'a donné une parole de sagesse, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que ces chrétiens ne veillaient pas, parce que ces chrétiens ne priaient pas, alors il y a un démon qui est venu s'installer dans leur vie et il a commencé à leur donner des visions et des songes. Et pour égarer ces chrétiens, comment savoir que tes visions viennent de Dieu? Comment savoir que tes prophéties viennent de Dieu? Comment savoir que tes révélations viennent de Dieu? Comment savoir que également tes paroles de connaissance viennent de Dieu? Comment savoir que ton don de prophétie vient de Dieu? Comment savoir que les dons spirituels que tu as ne sont pas des contrefaçons de Satan qui viennent de l'enfer? Alors, pour le savoir, il faut simplement regarder ta propre vie. Pourquoi? Parce que si tu mènes une vie sainte et que tu es constamment dans la présence de Dieu, alors Satan ne peut pas venir déposer un faux rêve, un faux songe, une fausse vision. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à ta vie. Mais à partir du moment où tu commences à t'abandonner au péché, alors Satan va entrer dans ta vie. Satan va déposer des faux dons spirituels. Satan va déposer des fausses grâces. Satan va déposer des fausses prophéties. Il va déposer des fausses révélations. Et tu vas commencer à dire, Dieu m'a donné un songe. Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a donné une prophétie. Dieu m'a donné une révélation. Alors que ce n'est pas Dieu qui t'a donné cela. Il y a un démon qui vient de l'enfer. Ce démon s'appelle grâce. J'ai vu ce démon. Le Seigneur m'a montré ce démon. Un démon appelé grâce. Le but de ce démon-là, c'est entrer dans la vie des chrétiens, entrer dans la vie des chrétiens, entrer dans la vie des serviteurs de Dieu qui ne passent pas du temps dans la prière. Quand tu es serviteur de Dieu, tu dors, tu ne pries pas, alors tu es exposé à un démon appelé grâce qui va entrer dans ta vie et qui va commencer à te donner des fausses révélations de la parole de Dieu. Et il m'a donc montré ce démon-là, appelé grâce. C'est un démon qui ressemblait un peu à une chèvre. C'est un démon qui ressemblait un peu à une chèvre. J'ai vu que c'est un démon qui avait des cornes. Il avait au moins 2 cornes sur lui. Et ce démon-là combattait les chrétiens qui avaient les dons spirituels. Lorsque tu étais chrétien et tu avais les dons spirituels et que tu ne priais pas, alors ce démon venait dans ta vie et il commençait à te faire croire que c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est pourquoi tous les chrétiens, toutes les chrétiennes qui demeurent dans la présence de Dieu, Satan ne les touche pas. Mais lorsque tu as des dons spirituels et que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, alors ce qui va se passer, c'est que Satan va entrer dans ta vie, il va donc déposer un faux don spirituel, il va donc déposer un démon dans ta vie qui va commencer à te conduire, qui va commencer à te montrer les fausses choses, qui va commencer à te montrer les fausses révélations. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle est très très sérieux. Ce dont je parle est très très sérieux. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui qui entendent des voix, mais ces voix-là ne viennent pas du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Satan a conçu un plan diabolique, un plan de ruse, un plan du malin. Et à partir de ce plan-là, Satan a décidé de détruire l'Église, de donner aux chrétiens et aux chrétiennes des faux dons spirituels. Il a donc utilisé un démon appelé grâce. On m'a montré ce démon-là et ce démon a pour but de faire quoi? De se faire passer pour le Saint-Esprit. J'aimerais m'arrêter là pour dire simplement ceci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce ne sont pas tous vos songes qu'il faut croire que ça vient de Dieu. Si par exemple, tu vis dans le péché, il faut que tous tes songes-là, que tu mets ça d'abord de côté. Parce que lorsque quelqu'un vit déjà dans le péché, la probabilité pour que les songes qu'il a viennent de Dieu est très très réduite. Parce que quand tu vis dans le péché, Satan a accès à ta vie
Et à un moment donné, il va déposer des faux songes. C'est pourquoi, lorsqu'un chrétien vit dans le péché, ces songes sont bizarres. Ça vient la plupart, soit ça vient de la chair, soit ça vient de Satan. Rares sont les songes qu'une personne qui vit dans le péché reçoit, qui vient de Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit passer une vie de prière, intense de prière, une vie consacrée à Dieu. Et lorsque tu es consacré à Dieu, dans la sanctification et dans la prière, alors Satan ne peut pas te toucher. Alors Satan ne peut pas envoyer ces démons-là venir t'influencer et venir te conduire. Il y a des églises où les chrétiens et les chrétiens ont arrêté de se sanctifier. Et dans ces églises-là, qu'est-ce que Satan a fait? Il a envoyé des démons dans ces églises-là. Et ces démons commencent à se passer pour le Saint-Esprit. Tu vas voir dans une église, les gens te disent que non, Dieu m'a parlé ici, Dieu m'a parlé là-bas. Et il y a des gens que Dieu leur parle tout le temps. Il entend que non, Dieu m'a parlé ici, Dieu m'a parlé là-bas. Mais parfois c'est Dieu qui parle, parfois ce n'est pas Dieu qui parle. Comment savoir que Dieu parle dans la vie d'un homme? Si Dieu parle dans la vie de quelqu'un, c'est une personne qui mène une vie sainte. Dieu parle dans la vie des sanctifiés. Dieu ne parle pas dans la vie des gens qui mènent une vie de désordre. Par exemple, quelqu'un sort d'une boîte de nuit, alors il vient dire que Dieu m'a parlé. Par exemple, quelqu'un a fini de regarder la pornographie toute la nuit, après il dit que Dieu m'a parlé. Quelqu'un passe son temps à se masturber, après il dit que Dieu m'a parlé. Quelqu'un passe son temps à mentir, il dit que Dieu m'a parlé. Quelqu'un passe son temps à insulter, il dit que Dieu m'a parlé. Quelqu'un passe son temps à marcher dans des voies tortueuses, mais il dit que Dieu m'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui parle dans la vie des hommes et des femmes qui ne vivent pas dans la sainteté. C'est Satan, c'est un démon appelé grâce. Il y a un démon appelé grâce qui parle dans la vie de tous les chrétiens et les chrétiennes qui ne prient pas, qui ne se sanctifient pas. Satan a envoyé un démon. Ce démon, je l'ai vu, ce démon, le Seigneur me l'a montré. C'est un démon appelé grâce. C'est un démon qui se fait passer pour les grâces de Dieu. Il se fait passer pour le Saint-Esprit et il parle dans la vie des chrétiens qui ne se sanctifient pas. Il donne les songes aux chrétiens qui ne se sanctifient pas. Ce démon-là donne des visions aux chrétiens qui ne se sanctifient pas. Ce démon-là donne des révélations, des fausses révélations aux chrétiens qui ne se sanctifient pas. Ce démon-là donne des fausses expériences surnaturelles aux chrétiens qui ne se sanctifient pas et qui ne prient pas. C'est un démon qui donne des prophéties aux chrétiens qui ne se sanctifient pas. C'est un démon qui donne des paroles de sagesse aux chrétiens qui ne se sanctifient pas. C'est un démon qui donne des paroles de connaissance et toutes sortes de révélations aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu qui ne se sanctifient pas, qui ne prient pas. Alors, la sanctification précède la révélation. La vraie révélation, c'est dans la vie des sanctifiés. La vraie révélation, c'est dans la vie des sanctifiés. La vraie prophétie, c'est dans la vie des sanctifiés. Les vraies paroles de connaissance, c'est dans la vie des sanctifiés. Les vraies révélations et doctrines, c'est dans la vie des sanctifiés. Et ceux qui ne se sanctifient pas et qui disent que Dieu m'a parlé et qui disent que j'ai entendu Dieu à gauche, j'ai entendu Dieu à droite, ce n'est pas toujours Dieu qu'ils ont entendu. Parfois, ce sont des démons qu'ils entendent et que les démons les conduisent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veillent pas, parce qu'ils ne prient pas. Alors Satan est entré dans leur vie. Il a déposé un démon qui les conduit maintenant, mais ils continuent à croire que c'est le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé ce qu'il m'a montré. Amen.